Alors, on va montrer que la fonction f est paire. Donc f est définie par x au carré fois cos x. Donc on commence toujours par, pour tout x appartenant à R, f de moins x égale. Et là, on va chercher à faire apparaître f de x à droite du signe égal. Donc je réécris ce qu'est f de moins x au carré fois cos moins x. Moins x au carré, eh ben c'est x carré, pardon. Du coup, je le remplace par x carré fois cos moins x. Donc j'y vais étape par étape, un changement à la fois. Donc maintenant que je sais que maintenant je vais remplacer le cos de moins x par cos x parce que cos est paire, donc cos de moins x est égal à cos x, aucun problème de ce côté-là. Et on reconnaît ici l'expression de f de x. Donc c'est égal à x au carré fois cos x au carré fois cos x est égal à f de x. Donc f est paire. Alors, petite précision, les égalités sont alignées et on écrit rien à gauche de ces égalités-là. Alors maintenant, on considère la fonction g qui est définie par x fois sinus x et on va montrer que g est paire. Donc comme on a fait précédemment, on commence toujours par pour tout x appartenant à R, g de moins x égale. Et là, on remplace. Donc ça nous donne moins x fois sinus de moins x. Et on va remplacer étape par étape. Donc moins x, ben, je vais virer les parenthèses, ça donne moins x fois sinus de moins x, voilà, le signe moins est sorti. Et cette fois, j'utilise la parité de sinus x. Donc sinus est impair, donc sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc j'ai sorti le signe moins du sinus. Maintenant, j'applique la règle des signes. Moins et moins font plus. Donc ça donne x fois sinus x. Et on entend mon fils en train de pleurer. Voilà, je me suis isolé pour faire un audio propre, mais bon, c'est mort. Donc ça nous donne g de x. Et donc la fonction g est paire. Et encore une fois, on n'écrit rien à gauche des signes égales. Et constatez bien que les égalités... Donc on considère la fonction h définie par x fois cos x. Et on va montrer que la fonction h est impaire. Donc pour ce faire, on commence encore une fois par pour tout x appartenant à R, h de moins x égale. Et on va exprimer h de moins x en fonction de h de x. Donc on remplace les x par des moins x, ça nous donne moins x fois cosinus de moins x. Et j'y vais étape par étape. Donc je vire les parenthèses autour du moins x qui est tout devant. Donc ça me donne moins x fois cos moins x. Et ensuite j'utilise la parité de cosinus. Donc cos de moins x est égal à cos x. Je remplace cos de moins x par cos x. Et maintenant, on reconnaît h de x. Donc ça nous donne moins h de x. Voilà. La fonction h est donc impaire. Donc encore une fois, les égalités sont alignées et on n'écrit rien à gauche des signes égales. Alignement parfait. Alors maintenant, on considère la fonction i définie par cos carré fois sinus x et on va montrer que cette fonction i est impaire. Donc pour montrer que i est impaire, je rappelle, on commence toujours par pour tout x appartenant à R, i de moins x égale. Alors, il y a une petite variante pour impair. On peut montrer que i de moins x plus i de x est égal à 0. Centrage de caméra. Bam. Donc pour tout x appartenant à R, i de moins x égale. Donc pour ceux qui ont du mal un peu à factoriser pour faire apparaître i de x, il y a possibilité de faire i de moins x plus i de x égale, et normalement on retombe sur 0 si la fonction i est impaire. Donc ça nous donne cos carré de moins x fois sinus de moins x. Donc cos carré de moins x, pour rappel, c'est cos de moins x le tout au carré, fois sinus de moins x. Là j'ai juste réécrit un peu. Et donc c'est égal à cos de x au carré, par parité de cosinus, cos de moins x est égal à cos x, fois moins sinus de x, puisque sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc le cosinus est pair, le sinus est impair. Cette fois, je suis allé un peu plus vite.
Et du coup, ça nous donne cos carré de x fois moins sinus de x. Je mets le signe moins devant. Et ça nous donne moins cos carré de x sinus de x. Et ça, c'est bien i de x. Donc moins i de x. On a montré que la fonction i est impaire. Donc je vais juste mettre mes petites justifications où il faut. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on a utilisé le fait que cos de moins x ce soit cos x. Et sinus de moins x est égal à moins sinus x. Encore une fois, on n'écrit rien à gauche des égalités, et les égalités sont alignées. Elles sont alignées. J'espère que la qualité de l'audio est bien. Et que la qualité vidéo aussi, bien sûr. Mais bon, je crois que la vidéo, ça va.